Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce afflue chez nous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. En même temps, fête du travail. Nous prions pour ce mois de mai. Que tous ceux qui, jusqu'à présent, ont déposé des dossiers partout, ont frappé à la porte du travail et n'ont reçu aucune bénédiction jusqu'alors. Nous disons que ce mois-là est pour vous. C'est un mois où nous allons prier jusqu'à ce que les portes du travail s'ouvrent. Jusqu'à ce que tu ne sois plus un indigent. Parce que le Seigneur proclame que dans sa maison, il ne doit avoir aucun indigent. Aucune personne qui exerce même la mendicité. Mais que tous se tournent vers le Seigneur. Criant en lui, l'Éternel s'exercera. Il n'y a rien que l'Éternel ne puisse faire. Il est à l'origine de tout, il est à la base de tout. L'exaucement se trouve dans sa main. Dis-toi alors que le Seigneur te donne la clé de David aussi. Elle est sur l'épaule du Messie, mais c'est cette clé-là qui permet d'ouvrir les portes. Les portes qui sont fermées. C'est lui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Donc ce matin, frère, je prie que les portes du travail s'ouvrent devant toi dans ce mois de mai. Même si elles sont fermées pour les autres, à cause de ce que la main de l'Éternel est sur toi, cette porte-là va s'ouvrir. Même si le ministère bat de l'aile, la main du Seigneur ouvrira d'autres portes encore pour toi. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il n'a jamais abandonné ses enfants. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et comme David dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu quelqu'un mendier dans la maison du Seigneur. Tous recevront leur bénédiction selon le temps fixé, marqué par le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, c'est enraciné. Colossiens 2, le verset 6 à 7. Puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, soyez enracinés en lui et construisez votre vie chez lui. Parce que c'est lui le modèle parfait, le modèle à suivre. Si nous sommes chrétiens, c'est lui que nous devons suivre comme modèle. Il n'y en a pas deux. Donc, regarde ta vie. Est-ce qu'elle est basée sur le modèle de Christ? Est-ce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu? C'est par la parole de Dieu que nous sommes agréables à Dieu. Parce que nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit de faire. Vous savez, il y a des mots qui entrent dans la mode du moment, et qui désignent plus ou moins, heureusement, des situations nouvelles, des tendances, des modèles à suivre. Certains autres mots deviennent désuets, ne sont plus utilisés, et on les range. Ceux qui les utilisent encore dans une catégorie, ceux qui les utilisent encore dans une catégorie de gens spéciaux, pour ne pas dire ridicules. Donc, il y a deux mots. Il y a des mots tendancieux, il y a des mots déviés. Et les mots déviés, en principe, on ne doit plus les utiliser parce qu'elles ne sont plus à la mode. Donc, nous devons utiliser ce qui est dans la tendance. Nous devons marcher en fonction de ce qui est tendancieux
de ce qui est dans le modèle et nous devons laisser tomber ce qui n'est pas à la mode, on va dire, ce qui est désuet, ce qui est passé. Nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus les utiliser. Il y a enfin des mots dont le sens est transformé et que l'on ne peut prononcer plus qu'avec prudence, répugnance, critique. En fait, l'enseignement nous donne 3 niveaux de mots à utiliser. Et nous-mêmes, nous voyons dans la vie courante que les mots, en fonction des temps, n'ont plus la même connotation, la même expression, la même densité, le même sens, la même orientation. Parce que les mots sont créés et les mots sont renouvelés. Donc, il y a des mots qui sont tendancieux, qui sont partie de la tendance, de la mouvance, qui sont utilisés. Et à ceux qu'on a utilisés autrefois, qu'on ne peut plus utiliser maintenant parce qu'on dit que c'est des vieux mots. Et il y a les mots que nous utilisons aujourd'hui dont le sens a été transformé. Ce ne sont pas des vieux mots, mais ce sont des mots dont le sens a été transformé, a été changé. Et que l'on ne prononce plus qu'avec prudence, avec répugnance, avec critique. C'est ainsi dont nous parlerons du mot radical. Le mot radical est devenu quasiment une insulte. Porte en lui-même une menace. Celui qui est radical est désormais dangereux à cause des propos ou des actions qui sont jugés inextrémistes. D'ailleurs, un extrémiste est un radical, ou c'est radicalisé comme on le dit. Or, radical est un mot qui est proche de la racine et du sens qui nous apprend que le radical s'attache aux racines et veut leur ressembler. Le radical est proche des fondements. Passe des fondements. Parce que nous voyons que le mot radical aujourd'hui n'a plus la même connotation. Non. Le mot radical n'a plus la même connotation. Quand on dit qu'une personne est radicale, ça veut dire que c'est un élément dangereux, un extrémiste. Ah, souvent, quand on utilise le propos radical, ça part de la racine. Ça peut parler des ruptures, ou ça peut parler d'un attachement ou d'une rupture. Mais aujourd'hui, quand on parle de quelque chose, quand on dit de quelque chose qui est radical, on pense aux extrémistes. On dit alors qu'ils se sont radicalisés. Ils sont proches des fondamentaux